Bon matin tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente journée hier. Il y a plein de monde qui vient de me dire « Hey Steph, c'est donc bien drôle, tu commences ça pareil à tous les matins. » Je le sais bien, mais chez nous c'est bon matin. Fait qu'à tous les matins on dit bon matin. Fait que c'est le même que ça se passe. Fait que bon café aussi. Un matin, j'étais avec un petit drip de Yann, puis hey, dimanche, j'ai oublié de prendre mon drip. J'ai oublié de prendre mon Blue Mountain, comme je dis à tous les matins, à tous les dimanches. Je me promets bien, on va reprendre un soir, pas un soir, mais un matin cette semaine. Fait que on va pouvoir en reparler, comme on dit par chez nous. Plein d'affaires, le fun qui s'en vient. Parce que là, même si la chasse, la pêche est au ralenti, la pêche à la glace marche, la chasse aux coyotes, les salines, vous pouvez aller faire encore un peu vos salines là, parce que ça fonctionne. Il annonce de la neige, je ne sais pas comment ça va aller. J'ai hâte d'aller voir mes caméras que j'ai installées là, pour voir les chevreuils, combien il y en a qui sont allés sur mes caméras, puis tout le kit. Mais plein d'affaires, des nouveautés. J'ai encore des nouveautés à vous montrer à matin, des nouvelles. En tout cas, on commence tout de suite, puis on va débouler ça au fur et à mesure, comment est-ce que ça va. Mais vraiment sharp faire ça là, avec vous autres le matin. Je reviens tout le temps avec la FDCP, ils m'ont demandé de vous en parler, fait que je passe le message. Ceux qui ont la chance de pouvoir aller faire le sondage, bon, regardons ça matin. Tommy m'écrit, me montrer ses produits, je vais être capable de l'enlever. Ouais, c'est fait. Sondage de la FDCP, c'est vous. Voyons, c'est un crème, ça pop de partout un matin. Sondage de la FDCP en vue de l'élaboration du plan de gestion du petit gibier. Alors, allez le remplir, allez faire un tour sur le site de la FDCP. C'est là que ça se passe. Simplement, là, chercher sondage, puis tout, il fallait être capable de le trouver. Puis, allez faire ce sondage-là, je vous l'ai déjà dit, puis je vous le redis encore, c'est important. OK, la voix des chasseurs doit être vue là, fait que c'est là qu'il faut que ça soit fait. Le salon virtuel de la pourvoirie chasse et pêche, ça approche. Je suis après monter mes conférences, je suis après préparer mes affaires pour jaser avec vous autres. On va juste peut-être mettre un peu de lumière un matin. On dirait que je ne me suis pas mis assez de lumière. C'est moi qui rêve. Ah ouais, c'est mieux là. On s'en met. Il y en a de tous les bords, ça. Non, ouais, on est plus clair. Ouais, c'est ça. Le salon virtuel de la pourvoirie chasse et pêche s'en vient. Vous voyez, c'est Kate, une des porte-paroles du salon. Plein de belles affaires qui s'en viennent dans le salon. Je vous dis, je parle avec les organisateurs quasiment tous les jours. Ce qu'il y a de fantastique de ce salon-là, c'est que ça va être comme un vrai show. Vous allez rentrer dedans, vous allez voir les pourvoyeurs. Il y a des pourvoyeurs qui sont là live. Vous allez pouvoir jaser avec eux autres. Ils vont être là live. 3 jours, je vais être là live. Si ça vous tente de venir parler de n'importe quoi, on va le faire. Là, on est après pour finir ça. Comment est-ce qu'on va faire ça? Les conférences, comment est-ce qu'on va amener ça? Mais c'est vraiment excitant de faire ça directement live avec vous autres, puis voir comment est-ce que ça va aller. Fait que, on a des plateformes qui devraient être capables de soutenir tout le monde qui nous disent. On va vous demander d'être patient, de voir comment ça va. En tout cas, on ne le sait pas, mais c'est vraiment de quoi de sharp qui ne s'est jamais fait que là, on va pouvoir vivre avec le salon virtuel de la pourvoirie chasse-pêche. Mais là, il y a une affaire que je veux mettre au clair avec vous autres. Plusieurs cherchent, plusieurs ne sont pas certains. C'est lequel que tu vas être, comment est-ce que c'est. Regardez bien ça, là. C'est ce logo-là qu'il faut vous trouver. Vous faites salon virtuel de la pourvoirie chasse-pêche et c'est avec ce logo-là. Vous le savez, sur le web, des fois, il y a plein d'affaires qui vous amènent des tentacules n'importe où, peut-être sur d'autres salons. Mais celui qu'on va participer, celui où est-ce qu'on va être là avec vous autres, c'est ce logo-là qu'il faut que vous trouviez. De toute façon, à partir de ce matin, on va mettre les liens. Vous allez savoir ce qui sont c'est lequel. Fait que vous allez pouvoir connecter dessus. Là, ceux qui sont sur le site de la ferme, il y a un petit icône qui flash le présentement en haut. Bien là, ça prouve que... Je vais juste me prendre une note parce que je ne veux pas l'oublier, vraiment pas de le faire. Mais le but, c'est vraiment de vous montrer que en cliquant là-dessus, vous tombez directement sur le salon. Puis là, allez commencer à le visiter, allez voir. Allez voir qu'est-ce qui se passe, les pourvoyeurs, les lobbies, ils ont commencé à être ouverts. On n'est pas encore online, là. Mais vous allez surfer, allez voir ça, c'est cool. Il y a des conférenciers. On est une méchante gang de conférenciers. Fait que, tu sais, ça va faire de quoi, ce week-end-là, ça va être un beau week-end qu'on va passer avec vous autres, qu'on va être là, surtout live. C'était cool. Tu sais, je vous avais déjà parlé de prendre des rendez-vous avec moi et tout le kit. Puis quand j'ai parlé avec les gars du salon, ils m'ont dit « Hey Steph, t'as pas besoin de faire ça, tu vas être là. » Que les gens viennent, préparez vos questions. Quand vous allez rentrer, on vous voit arriver comme si vous rentriez dans notre kiosque. On rouvre vos caméras, on peut jaser avec vous autres. Vous pouvez nous poser des questions. Maintenant, je suis après jaser avec quelqu'un. Puis là, vous rentrez, vous dites « Hey Steph, t'es-tu là? » Puis là, vous allez voir.
tout va se faire comme ça. Fait que ça va être vraiment, vraiment, je pense, une belle expérience. De toute façon, je vais vous en reparler en masse la semaine prochaine. Je vais vous en parler parce qu'on est après préparé. La ferme va vous faire des spéciaux. On a des lancements de produits à faire. Tout va se faire pendant le show. Fait que, virtuel. Je capote. Je capote que ça s'en va là. Le COVID va avoir apporté ça. Fait en tout cas, on verra. Mais pas mal sûr que peu importe où ça va aller, nous autres, là, la gang d'Onjaz, moi, je vais être là avec vous autres. Fait que si les matins, ça va vous tenter de jaser, je vais être là. Il y a juste le bout de Donjaz que là, je ne pourrai pas parler avec vous autres parce que là, il va y avoir plein d'affaires à faire. Mais tout de suite, quand le Onjaz va être fini, je vais être assis le matin. Là, c'est vrai, là. On va prendre un café ensemble. Vraiment prendre un café ensemble. Fait que, ben, hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas comment il va y avoir de monde. Puis, si on est 4, on va avoir du fun pour 4. Si on est 1000, on va avoir du fun pour 1000. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que ça va être cool. OK, après ça, hey, ça, vous avez été une méchante gang à venir me parler de ça hier. Vous avez trouvé le Spy Eye de Bolly vraiment cool. Il y en a qui m'ont dit, c'est cher par exemple. C'est pas cher. C'est sûr, tu prends le gros kit avec les bâtons. Tu sais, moi j'ai acheté celui avec les bâtons parce que je ne le savais pas. Je m'en parlais avec Mathieu un matin, puis on a parlé de ça, parce que ça, c'est mon bâton extensible, où est-ce que tu peux mettre là, ton chose au bout, puis que là, tu es capable de visser tes affaires, puis tout le kit. Mathieu m'a dit, Steph, si tu veux, regardez le kit qui est à côté, là, je vous l'ai préparé, là, le système adapteur Spy High, ben, tu as une patente juste de même, juste ce que tu as ici, tu l'as. Fait que ça, tu peux le mettre au bout d'un bâton de ta maison télescopique pour couper... même les bâtons télescopiques qu'on a pour couper les branches, tout le kit, ça va se mettre dessus. Fait que vous avez juste votre adapteur à traîner avec vous autres, puis vous avez le kit qui est comme ça. Mais ça, en checkant les prix, une braquette de cellulaire, ça vaut à peu près 15$. Puis pour une vingtaine de piastres, vous allez avoir tout le kit comme ça. Fait que ça, ben, t'es pas obligé de le mettre haut si tu veux, mais tu peux le prendre, tu prends ta vis, tu visses dans l'arbre. Mais la beauté de ça, c'est qu'une fois que vous êtes connecté dedans, parce que là, tu vas venir le... Tu sais, fait que là, si je mets ma caméra en l'envers. Bravo, Steph. Fait que tu sais, ça, c'est rentré dans l'arbre. Puis là, ben, tu peux facilement aligner ta caméra par en bas, par en haut, à gauche, à droite, parce que c'est une boule, tu sais, c'est juste une boule d'ajustement. Fait que ça te fait un bon support de caméra, vraiment efficace, pas gros à transporter. Puis si, admettons, tu veux le prendre, puis après ça, aller le porter plus haut ou l'ajuster plus haut, ben avec ton bâton, tu peux le faire, mais juste avec l'adapteur, tu vas être capable de le faire pareil. Fait que c'est une belle bebelle. Je me promets bien que je vais en avoir un lot de ça cette année parce que c'est facile, puis après ça, tu peux ajuster tes caméras. C'est sûr que si tu es pas sur du freelance, du détail public, ben ça se démarque un peu. Il va falloir que tu le caches en masse, que tu peux se mettre des branches en entour pour que ça se fasse. Mais ce que je trouve vraiment hot, c'est que tu es capable de le mettre en dehors de la vue des chevreuils, bien haut. Là, le chevreuil ne verra pas. Fait que pour les gros bocs, certain que ça va être un bon outil à faire cette année, à essayer, mais qu'on aille à la chasse. Fait que, mais là, vous avez tout ce qu'il faut là. Vous avez juste à aller sur bolly.ca. Toutes les informations sont là, les boutiques aussi où ce qu'ils en vendent, tout est là. Fait que j'espère que ça répond à vos questions. Mais vous avez été une trollée là, à venir me parler de ça. Fait que bonne affaire. Après ça, frottage, gros arbres, petits bocs, gros bocs. Jean-Paul Sirène qui me demandait ça. Gardez bien ça. Si c'est un gros arbre, c'est sûr que ce n'est pas un spike. On part avec ça. Si c'est un gros arbre, tu as des bonnes chances que ça soit un gros boc. OK? Ça, c'est clair. Il faut qu'il se rentre la tête, là, parce que quand il se rentre la tête, il vient frotter avec l'intérieur de son panache. Il ne fait pas ça avec le bout de ses cornes. Là. OK? Il fait ça vraiment. Tous les petits... Tu sais, quand vous regardez un panache, là, juste à la base, là, ben c'est là, que ça se passe. Parce que quand il frotte ça, c'est comme du papier sablé, il vient à bout, puis là, les G1 vont frotter dessus. Puis c'est là qu'il laisse ses odeurs, puis il a besoin de son front aussi pour le flotter. Fait que tu sais, si l'arbre est gros de même, il faut toujours bien que ça rentre dans le gros de même. Si l'arbre est gros de même, il faut que ça rentre dans le gros de même. Fait que tu sais, la grosseur du panache vient avec. Mais, un petit boc va frotter des petits arbres de bord. Ben oui, mais est-ce qu'un gros boc va frotter des petits arbres? Ah, je sais pas. Comment tu fais? C'est juste l'observation. OK? Puis regardez bien la photo que je vous ai mis là, c'est représentatif exactement ce que ça fait. C'est qu'en avant, tu as une branche qui est là, fait que c'est celle où est-ce que c'est les G1 qui vont aller frotter. OK? Puis l'autre, si vous regardez plus loin, il y a d'autres branches qui sont frottées. Fait que ça, c'est signe que quand le panache... Ah, c'est-tu qu'il est où mon panache?
J'en avais un, j'aurais pu vous le montrer. Eh oui, donnez-moi une minute, j'en ai un ici. Bougez pas une seconde. Là, c'est dol, là, je vous laisse ça de même, là. Il n'y a pas personne devant, là. Bon, ben là, parce qu'ils vont m'enfermer dans les fils. Là, ça va bien pareil. Ben non, Astic, elle l'a enlevé, ma blonde. Donnez-moi une minute. Si j'en ai un lot, je reviens. Je reviens, là. Donnez-moi une minute. Fait que là, je m'en vais vous chercher un panache. Bougez pas une seconde. Je sais que c'est pas très, très professionnel de faire ça. Mais on jase, c'est de même. C'est du live direct. Regardez bien le panache, OK? Quand il frotte, là, c'est avec ça qu'il frotte. Puis ça, là, c'est tout plein de... Regardez ça, là, tu sais, c'est ça qui fait qu'il frotte dans l'arbre puis qu'il marche. Fait que, mais quand il frotte avec ça, ses pointes, eux autres, ils vont plus loin. C'est ça que vous voyez sur la photo. Fait que quand il frotte, ses autres pointes, eux autres, vont frotter dans les branches. C'est ça qui fait la différence. Fait que là, un petit bug va juste frotter un petit peu sur l'arbre. Mais si tu arrives, puis que le devant de l'arbre est frotté, mais que tu arrives, puis tu as 18 pouces de profondeur, puis que la pine allait être touchée, ça commence à être un beau bouc, là. Tu te ramasses avec 8, 10, 12, 15 pouces de frottage dans le fond, parce que lui va s'accoter dans l'arbre, puis là, il va frotter. Mais tu sais, si l'arbre, tu t'accotes dedans, puis tu vois qu'il y a du spring, ben, les pins vont aller frotter plus loin, puis c'est ça que vous voyez là, dans l'image. Fait que quand vous analysez un frottage, puis que vous faites vos affaires, ben, un gros arbre, normalement, c'est un beau boc. OK, si tu pognes un rack de ce genre-là, ben, tu sais, ça y donne, tu sais, l'arbre, il rentre en masse, là, OK? Fait qu'un gros arbre, ça va être un gros boc, parce qu'un spike va avoir un peu de misère. Un jeune boc va avoir de la misère à frotter d'un gros arbre. Mais si tu arrives d'une talle d'onde, puis que tu as juste un onde de frotter, il y a bonnes chances que ça soit un spike. Mais si tu observes, puis tu te mets à regarder comme il faut, puis tu te dis, ah, check donc ça, si ça va jusqu'à 18 pouces, 16 pouces, 12 pouces, 14 pouces, ça vous donne une idée de la longueur des pointes, comment est-ce que c'est. Vous êtes capable de gager. Là, tu embarques ta stratégie. Caméra de surveillance, tes odeurs, tes affaires, tu provoques, tu mets ça là, tu mets ça loin. Là, tu regardes aller ça, puis là, tu regardes s'il va revenir. Mets des petits peu d'odeur dedans, puis de préorbital. S'il revient frotter dedans, puis qu'il casse tout. Là, c'est parti, puis là, tu te mets à chasser. Monte un stand, blablabla, puis là, c'est parti. Mais c'est juste une question d'observation. Quand vous observez vos frottages, vos grattages, il faut que ce soit comme ça. Il ne faut pas que vous arrêtez juste au premier indice. Allez un peu plus loin. Allez voir. Essayez de comprendre. Puis là, ben, ça va vous donner les indices. Puis là, vous allez être capable d'en déduire et d'amener votre stratégie à ça. Je m'excuse pour la petite marche, là, mais c'est ça. Regardez bien la photo que je vous ai mis après. Regardez la distance. C'est ça que je voulais vous montrer. Vous avez la distance entre les deux. Fait que, tu sais, pensez à ça. Quand tu t'arrêtes là, sur un frottage, il ne faut pas juste « Ah, c'est un frottage ». Analyse. Un arbre tout seul, tu sais, un arbre gros de même. Un arbre gros de même, ça peut être un boc gros de même. Parce que pour lui, frotter dessus, ça a de l'allure. Là. Ça a bien de l'allure, son affaire. Mais, tu as une talle d'onde. Les orignaux, ça arrive souvent. Un boc orignal avec ses palettes, là, il va aimer ça rentrer dans la talle d'onde puis de la brasser parce que ça fait bien du bruit. Ça vient frotter en dedans puis il se sert de ça lui, pour communiquer. Le chevreuil, lui, c'est plus discret. 2-3 branches, là, tu vois, t'as un indice. C'est parti. J'espère que ça vous donne une idée. J'ai eu bien des questions. Bien, pas des questions, mais ça m'a amené à vous parler de ça parce qu'avec la question de Jean-Paul, ça ramenait à ça. Après ça, les salines. Pourquoi les ensembles? Puis comment vous avez pensé au système? Comment est-ce que tu fais tes salines, Stéphane? Regardez bien ça. Marcus qui me demande ça. Quand vous allez là, acheter vos salines, OK? Là, mettons, là, vous arrivez dans une boutique, puis vous arrivez avec un ensemble de salines comme celui-là. J'ai-tu tout besoin de ce qu'il y a là-dedans? J'ai-tu tout pas besoin de ce qu'il y a là-dedans? C'est pensé pour faire une saline parfaite. Dans tous les produits qu'il y a là, ils ont toute une raison d'être là. Soit d'offrir des minéraux différents, soit d'offrir une odeur différente, soit d'offrir des protéines différentes, des oligo-éléments différents. C'est pensé pour, mettons, dans l'exemple qu'il y a là, un orignal. Pas un orignal, mais des orignaux qui vont être sur une saline. Après ça, la façon que vous allez faire votre saline, c'est important. La souche, les trous dedans, pour garder votre stock, puis faire vos affaires. Après ça, on est arrivé avec Concentrex. OK? Bien moins gros, mais c'est concentré, par exemple. Ce que vous avez là-dedans, c'est le concentré que vous avez là-dedans. Un sac de 3,5 kg de ça, c'est dans 300 grammes. C'est là-dedans. La raison, bien, c'est simple, c'est parce que quand on va loin dans le bois, plus facile à transporter. Ça fait le même job. Si tu veux avoir ça comme ça,
Tu fais juste rajouter du calcium. Tu rajoutes du sel-gemme, that's it. Tu rajoutes 3 kilos, tu mélanges ça dedans, tu vas avoir le même produit que là. Mais quand on l'a fait, on l'a concentré, justement pour être capable, ceux qui vont dans le bois. Moi, pour de vrai, là, je suis rendu juste avec ça à cette heure. C'est cool, je peux mettre 3 salines dans mon sac à dos. Je suis pas capable de pogner le bois et d'aller les faire. Charrier ça, ça fait un job. C'est juste 2 produits différents pour 2 exemples différents de chasse, de préparation, d'aménagement de salines que vous allez faire. Mais, n'oubliez pas une affaire, c'est que ce soit ça, ou que ce soit celle que vous avez à l'écran, là, comme ça, drette là, OK? C'est pensé pour que ce soit complet. Tu peux faire des microsalines. Hey, Steph, je vais me faire des microsalines, pas de problème. Tu peux la couper en 2. Tu peux même la couper en 3 si tu veux. Mais une microsaline, c'est une microsaline. Il faut que tu l'observes, il faut que tu regardes quand est-ce qu'elle va partir. Parce que quand elle va partir, il faut que tu viennes la réalimenter pour être capable qu'il ne manque rien pour eux autres. Puis si tu veux le complément ultime, dans le cas de l'orignal, bien là, tu vas rajouter ton poteau de Vitalmix. Ça, là, tu as une place. Tu as tout ce qu'il faut pour leur donner une partie de l'été, ce qu'ils ont besoin en minéraux, sel, calcium, tout ce que vous voulez. Là. Tout est là. OK? Mais c'est pensé pour que ce soit ensemble. C'est pas juste un, l'autre, pas l'autre. Les sacs se vendent à part en magasin. La raison pour laquelle ils se vendent à part, c'est quand tu veux réactiver. Quand tu veux aller faire tes réactivations, là, tu n'es pas obligé d'en mettre autant. Il y a des ensembles qui sont faits, mais vous pouvez aussi les acheter à l'unité. Puis c'est là que ça va à peine. Puis quand vous achetez des ensembles comme ça, bien, le prix aussi est avantageux. Parce que vous avez une économie, je pense, c'est entre 18 et 20 comparativement si vous les achèteriez toutes tout seul sur une tablette. Puis ça, c'est la même affaire. La même chose. Fait que tout ça pour vous dire que quand tu fais une saline, pourquoi qu'il y a des ensembles maintenant? C'est tout ce que ça prend pour pouvoir donner à ton chevreuil, à ton orignal, un site on appelle Mineral Station, un site de station de minéraux parfait pour donner tout ce qu'ils ont besoin. Puis c'est là que tu vas les amener. C'est pour ça que c'est comme ça. J'espère que ça répond à ta question, Marcus. Après ça. Ah ouais, ça, c'est mon dada, ça. Ça m'est revenu 3-4 fois. Je n'ai pas les noms, là, parce que, écoute, je me l'ai fait trop poser, je me l'ai fait trop demander. Mais comment bien camoufler son stand? Tout est dans la façon que tu vas placer ton mirador. OK? Regardez, lui, là, cette photo-là. Là. Moi, ça, c'est la façon que j'aime le plus installer un mirador. Dans une talle de branche. OK? Parce que là, tu es capable, avec ton soude de camouflage, d'être bien caché. OK? Si on prend l'autre photo, je vais passer à celle-là tout de suite. Je vais revenir aux 3 autres. Regardez, la même affaire. On a une talle de branche. Il met son stand dans le milieu. Il se confond à patente. Fait que quand le chevreuil il arrive ou l'orignal arrive, tu es confondu, tu n'es pas sorti de l'arbre. Si tu sors de l'arbre, comme la photo qu'on a en bas, OK, le gars qui est comme ça, le seul moyen que tu as de te sortir de ça, si tu te places dans un stand comme ça, c'est high sky. Tu montes haut. Il faut que ton stand soit haut. Puis quand je te dis haut, là, 22, 23, 24, 25 pieds dans les airs, bien des échelles pour monter à cette hauteur-là, pour que vraiment, quand tu vas faire un mouvement, que le chevreuil ne fasse pas ça comme ça. Puis, j'ai des plages j'ai chassées là, au Michigan, en Ohio, là, les chevreuils, là, comme ça qui marchaient. Ils regardaient dans les airs. Il était habitué que le danger venait de dans les airs, il avait appris. Pire que ça, tu mettais du blé d'Inde à terre, là, OK? Il arrivait, il voyait le blé d'Inde, puis il se poussait tout de suite. Il savait qu'il y avait du danger quand c'était là. Fait que le chevreuil puis l'orignal, ils apprennent de vos erreurs, comment est-ce. Fait que si tu décides de... Tu n'as rien qu'un poteau, tu décides de te monter dedans, il faut que tu montes haut. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas obligé de monter haut. Tu te places dans les branches. Moi, là, j'ai déjà eu des stands de même à 8 pieds. Puis, ce que tu fais, c'est qu'entre chaque branche, tu t'organises pour être capable de passer ton arc ou de passer ta carabine. Fait que tu vas y brancher pour être sûr que tu aies des lignes de tir des 2 bords. C'est pas facile. Souvent, il faut que tu fasses de l'acrobatie, mais dans ces places-là, c'est parfait. Tu vas réussir à faire tes affaires. Puis, tu sais, si on regarde, regardez la photo d'en haut, là, le gars qui est dans le chêne, là, bien haut, parce qu'il a de l'air d'être assez haut, son stand, là. Bien, lui, avec, il n'a pas le choix, parce que vu qu'il n'y a pas assez d'arbres, puis il n'y a pas assez de branches pour camoufler sa silhouette, bien, ça ne marchera pas. Écoutez, à un moment donné, là, les gars avec qui je chassais à l'arc, les gars avaient gagé que jamais je tuerais un chevreuil. Parce que la façon que je plaçais mes stands, c'était pas conventionnel. Les autres, c'était tout le temps bien haut, bien high sky. Puis à un moment donné, j'avais trouvé un érable. Tu sais, quand tu as 3-4 érables, 4 érables qui partent de la même souche, puis ça monte, bien, placé au milieu de ça, c'est parfait, tu as des arbres tout le tour. Fait que tu es dissimulé dans tout ça. Fait que je montais mes stands là-dedans. Mais mes stands, je les montais juste quand les arbres commençaient à ouvrir, à peu près que j'avais ça d'ouverture.
Fait que j'avais ma première place pour tirer, puis j'étais capable de me virer sur mon stand, de revirer, puis de retirer, puis la même affaire en arrière. Fait que ça me permettait d'être 360, mais d'être dans le milieu des arbres, fait que j'étais bien caché. J'étais le seul qui en ramassait. Les gars ne revenaient pas. J'étais pas si haut que ça. J'étais à 8 pieds, 9 pieds, 10 pieds, mais j'étais dans le milieu de l'arbre. C'est sûr que c'est pas commode, parce que t'as tout le temps un tronc d'arbre, t'as de la misère. Mais t'es bien caché. Puis quand les chevreuils, ou c'était surtout aux chevreuils que je faisais ça, quand les chevreuils, ils essayaient de nous chercher dans les arbres, j'étais rentré dans la table, je bougeais pas. Fait que si tu bouges pas, ton camo fit bien avec ce que tu as là, bang, c'était bingo si je faisais mes chasses, puis ça allait bien. Fait que tu sais, c'est tout le temps une question, mais de bien dissimuler votre stand, c'est hyper important. C'est facile au Québec parce que si tu vas d'une pruche ou tu vas dans une épinette, ça se fait super bien. Tu es capable de te monter d'une talle si tu as bien des sapins, parce que le background est tout aussi important. Je ne sais pas si j'en ai mis une photo. Ah, celle-là, celle-là. Lui, le background, il a de l'air de quoi? Non, celle-là, c'est pas bon. Celle-là. Celle-là de même, non. Ouais, bien regardez le background, lui. OK? Tu sais, en arrière, il y a bien des feuilles, il y a bien des arbres, il n'est pas trop dans. Puis, on a poussé l'audace à un moment donné, là, parce qu'on était haut et qu'il y avait le ciel. Bien là, on va mettre des vêtements plus pâles, avec bien du blanc ou bien du gris dedans, pour que quand tu es dans. Tu regardes bord en bord, ça paraît pas, puis il n'y a pas rien qui fait. Fait que c'est tout le temps une question de camouflage, de logique. Puis quand tu regardes, il faut que tu regardes avec un œil de chevreuil, pas qu'un œil d'humain, de voir, OK, ma silhouette va être comment. Si tu n'es pas capable, tu n'as qu'un arbre, c'est un arbre grand de même, mais faut que tu montes dans le top, il faut aller le plus haut possible. Le problème, le plus haut possible, si tu es à l'arc, pas facile. Parce que quand tu vas vouloir tirer, de la façon que, tu sais, plus que l'angle est incliné, moins c'est facile. Fait que là, il faut que tu joues avec ton corps pour garder l'angle de ton arc et de ton bras. Fait qu'il faut tout le temps que tu joues avec ça. Mais astique que j'aime ça chasser de même. Hey, j'ai déjà passé à travers mes sujets, je pensais qu'il y en avait d'autres. Ah oui! Ah non, ça j'en ai parlé. Ben, je suis correct, tabarouette, à matin. J'ai-tu tout? Ouais, tout est fait. Ah ben oui, je suis correct, astique. Toutes mes notes sont là. J'ai pas fait de météo. Chaude un peu, ça fait exprès, j'ai Sylvain d'Orientation Azimut qui fait à tous les matins des lives maintenant, lui aussi, pour parler des GPS et le kit. Allez voir son site, justement, allez voir sa page Facebook, il est en live, il faisait ça pour le salon, puis il stimulait la gang, puis tout le kit. Puis il parlait de moi qu'à tous les matins, je dis la météo. Si depuis qu'il dit ça, j'en ai pas vu, je pense j'en ai sauté 2, puis là, je saute celle de matin. Mais n'empêche que la météo, n'oubliez pas que c'est un enjeu important dans nos chasses. Il faut que tu connaisses ta pression barométrique, il faut que tu connaisses tes vents, il faut que tu fasses attention à ça. C'est pour ça que je fais la météo. Je faisais la météo à tous les matins. Je vais recommencer. Là. Avec le show, il va y avoir trop d'affaires à parler, mais c'est important de faire attention à la météo. C'est une partie intégrante de nos chasses, puis il faut partir avec ça à tous les matins. Je m'excuse pour hier. Ouais, je m'excuse pour hier parce que le home rose il est arrivé tard. Ma plateforme a planté. Tout était fini, puis ça m'a mis un peu en tête. Je ne sais pas si je vais revenir à l'ancienne manière avec mon téléphone, puis de vous faire ça comme ça. Mais je trouve la plateforme trop le fun, trop cool à travailler avec vous autres. Fait que là, on a replacé les ordi, on a replacé les affaires. Fait que je m'excuse de ne pas avoir été là aussi de bonne heure que je le suis d'habitude. Mais ce matin, je suis là. On a réussi à contrôler les affaires. Puis ça se peut bien après ça que je commence à faire les lives tard le soir pour les domper dans veiller, pour que vous les ayez de bonne heure le matin. En tout cas, on est après à regarder comment est-ce qu'on va faire ça, tu sais. C'est plus facile bien souvent, puis c'est plus convivial. Puis en tout cas, on va vous en reparler, on va voir comment ça va aller. N'oubliez pas, allez voir le salon, allez voir comment est-ce que c'est. Les plateformes sont là, tout est là. Le lien, il est là, en haut à droite. Je vais le mettre là, vous allez le voir apparaître. Puis après ça, le lien, de toute façon, il va être dans la page d'explication avec tu sais, je mets tout le temps mon titre, qu'est-ce que je vais parler dans la journée. Tout de suite, en dessous, le lien du salon va être là. Sur ce, passez une belle journée. On prend un café. Puis on se voit demain matin. Faut que j'aille mollo, parce que la dernière fois, je manquais mon coup. Ciao!